Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 raisons de ne pas vous installer en région à votre arrivée au Canada. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Maïbassim Ndiao. Je suis coach en intégration au Canada. J'aide les nouveaux arrivants au Canada à s'installer rapidement et sans perdre du temps, sans perdre de l'argent, parce qu'on sait tous que une fois qu'on arrive au Canada, la plus grande des problématiques, c'est comment avancer très rapidement vers ces objectifs qu'on s'est fixés avant d'immigrer au Canada. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette capsule vidéo les 7 raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous installer en région au Canada à votre arrivée. Généralement, la vie en région est tellement easy, comme on le dit. C'est beau, c'est magnifique, c'est calme. Il y a beaucoup d'avantages à s'installer en région, mais malheureusement aussi, il y a beaucoup de désavantages. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager un certain nombre de désavantages et vous ferez la part des choses et vous déciderez par vous-même si vous allez vous installer en région ou non. Si vous n'êtes pas encore membre de ma communauté Facebook Un Nouveau Départ Canada, n'hésitez pas à rejoindre en cliquant sur le lien dans la description ou au-dessus. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir ton intégration au Canada, allez-y visiter mon site web maibassimdiao.ca. Entrez votre nom, votre courriel et vous avez accès gratuitement à ce guide PDF là qui va certainement vous servir énormément afin de faciliter votre intégration au Canada. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Dans une vidéo précédente, je vous ai partagé les raisons pour lesquelles vous pouvez vous installer en région. Si vous ne l'avez pas encore visionné, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, allez-y visionner. Et la problématique du choix de la ville d'installation pour un nouvel arrivant, c'est un casse-tête vraiment. Mais pour ce qui est des étudiants ou des travailleurs temporaires, eux, il n'y a pas de problématique parce que eux, leur destination est déjà connue. Donc, pour quelqu'un qui vient en tant que résident permanent, c'est une question qui est récurrente et tout le monde se pose cette question. Est-ce que je m'installe dans une grande ville? Est-ce que je m'installe en région? Comment ça va se passer? Donc, c'est plein d'inquiétudes, plein d'incertitudes. Mais généralement, quand on a des objectifs clairs, quand on sait ce qu'on veut, quand on a défini une feuille de route, comme je le dis, un plan de match, normalement, on ne doit pas trop se poser de questions. Donc, j'espère que dans cette vidéo, en vous déclinant les raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous installer en région, ça pourra vous aider à avoir plus de clarté et mettre ça en concordance avec vos objectifs et vous dire est-ce que je m'installe en ville ou je m'installe en région. La raison numéro 1, c'est que la vie en région est très ennuyeuse. Quand vous arrivez nouvellement en région, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de votre communauté et vous êtes une minorité visible. Donc, du coup, c'est compliqué pour vous de pouvoir sociabiliser. Donc, les gens sont un peu fermés. Vous êtes une nouvelle personne qui débarque. Ce n'est pas facile, ok, pour un nouvel arrivant de s'intégrer facilement. Donc, du coup, vous vous sentez ennuyé. Vous êtes cantonné à faire du boulot dodo, boulot, dodo. Et si vous avez une famille, peut-être amener les enfants à l'école, c'est votre routine en fait. Donc, c'est compliqué d'avoir une vie sociale épanouie ou comme si on est à Montréal ou à Ottawa ou à Toronto, on a notre communauté, on peut aller visiter les gens, faire la fête, faire des trucs ensemble. Donc, ce qui fait que quand on est en région, on est porté souvent à aller dans les grandes villes pour passer un peu de temps avec des gens qu'on connaît. La deuxième raison, c'est qu'il y a très peu de transport public. Donc, en région, le transport public est très peu développé et quasiment inexistant dans certains coins. Donc, pour un nouvel arrivant, ce serait compliqué s'il veut travailler, s'il veut chercher du boulot loin. Il est obligé de s'acheter une voiture parce qu'il y a très peu de transport public. Et même s'il en existe, il y a beaucoup de restrictions en termes d'heures et d'endroits desservis. Donc, ça serait compliqué pour vous, en fait, de vous déplacer en région
par manque de transport public. La troisième difficulté, c'est par rapport au logement. En région, la vie est moins chère. Les logements sont très abordables, mais par contre, pour en avoir, c'est un parcours du combattant, il faut se lever tôt. Pour quelqu'un qui est en train d'arriver nouvellement au Canada, c'est compliqué de trouver un appartement, une maison à louer. Et une chose, c'est que en région, c'est plus des maisons. Donc, les gens vivent dans les maisons, les gens sont dans leur propriété. Il y a très peu de développement d'immeubles de location. Il existe cependant des logements sociaux qui peuvent vous aider, mais généralement, c'est saturé. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente, ce qui fait que vous allez attendre énormément avant d'avoir accès à ça. Une chose est claire qu'en région, c'est vrai, la vie est moins chère, mais pour avoir un logement, comme je le dis, c'est très, très compliqué. La quatrième raison, c'est qu'il est difficile de diversifier ses sources de revenus. À Montréal, à Ottawa, à Toronto, dans les grandes villes en général, quelqu'un qui quitte son boulot, qui a l'application Uber ou DoorDash, qui fait un business de livraison, dès qu'il quitte son emploi, il peut activer l'application et recevoir des commandes et faire quelques livraisons, avoir quelques dollars avant d'arriver chez lui à la maison. Alors qu'en région, généralement, il n'y a pas ces systèmes-là. Donc, pour diversifier vos revenus en région, il va vous falloir prendre 2 boulots. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des compromis. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, si vous prenez 2 boulots en région aussi, il va falloir payer des impôts. Contrairement à quelqu'un qui fait du Uber, qui fait du DoorDash, qui fait de la livraison, il est considéré comme travailleur autonome et du coup, il paie moins d'impôts, il bénéficie de beaucoup de choses, il y a beaucoup de dépenses qui rentrent dans sa déclaration d'impôts. Donc, si vous êtes en région et vous faites 2 boulots, vous allez vous ramasser à payer plus d'impôts, ce qui va porter préjudice à vos finances si vous ne savez pas bien les gérer. Dans ma formation, le processus MAP, je partage une opportunité qui peut vous aider à avoir le statut de travailleur autonome, que vous soyez en région ou en ville. Donc, pour ceux qui sont dans ma formation, le processus MAP, ils connaissent tout ça. Si vous n'êtes pas encore membre de la formation, le processus MAP, rejoignez-moi dans cette formation ou si vous êtes vraiment intéressé à saisir cette opportunité de pouvoir travailler de chez vous, de pouvoir travailler de n'importe où, que vous soyez dans une grande ville ou en région, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse courriel qui va s'afficher là et dans l'objet, mettez travailleur autonome et ça me permettra vraiment de faire un suivi donc, et vous proposer cette opportunité aussi de pouvoir avoir un statut de travailleur autonome. La 5e raison, c'est la difficulté de magasiner des produits de votre pays d'origine. En région, c'est très compliqué d'avoir des magasins qui proposent des produits de votre pays d'origine. Généralement, à Montréal, à Toronto, dans les grandes villes, vu que c'est des sociétés cosmopolites, il y a toutes les classes sociales, il y a tous les pays, il y a aussi des magasins en fonction de chaque pays et on propose des produits locaux. Donc, vous avez la possibilité de magasiner, que ce soit des tubercules, des légumes, des épices, plein de produits qui sont de votre pays en fait. Vous n'allez pas vous sentir dépaysé côté culinaire si vous résidez dans une grande ville. Mais en région, c'est compliqué. Il y a très peu de magasins de ce type et il va vous falloir vous déplacer, aller magasiner ça dans les grandes villes. Généralement, on peut aller faire de grands stocks, mais quand on revient, il faut les consommer rapidement. Sinon, vu que c'est des denrées périssables, on peut les perdre. Mais une astuce que moi j'ai découvert, vous pouvez congeler tout et ça va être conservé. Vous pouvez les ressortir, les utiliser facilement. Un autre point par rapport au magasinage, c'est qu'il n'y a pas de grandes surfaces comme Costco, Walmart, Super C, Ikea en région. Donc il n'y a pas ces grandes surfaces-là. Généralement, pour ceux qui ont une grande famille, c'est plus bénéfique d'aller magasiner dans les grandes surfaces. On peut faire du stock, on peut acheter des choses en gros à un prix moins cher. Mais en région, on n'a pas de ces grandes surfaces-là. Donc du coup, il va falloir aller dans les grandes villes pour pouvoir magasiner. Ce qui n'est pas du tout mauvais parce que ça aussi, c'est une bonne activité pour la famille. On peut se ramasser avec la famille en fin de semaine et aller faire un tour, pouvoir magasiner
et échanger, manger aussi et découvrir, visiter aussi des amis, pourquoi pas. Donc c'est vraiment, ça devient une activité, ce magasinage-là, ça permet de sortir aussi un peu. En région, il y a un déficit de certaines institutions et services. Par exemple, si vous voulez étudier dans une université, si vous avez pour idée à votre arrivée de retourner aux études, vous installer en région ne vous sera pas bénéfique parce qu'en région, il n'y a pas des universités, il n'y a pas de grandes écoles. Donc, vous ferez mieux de vous installer dans les grandes villes. À moins que vous identifiez un département où vous voulez étudier qui est délocalisé dans une région, donc vous pouvez aller là-bas étudier. Mais vraiment, si vous avez pour objectif d'étudier, quand vous allez arriver au Canada, ne vous aventurez pas en région. Une chose aussi qui manque en région, c'est les grands aéroports. Si vous voulez partir en vacances, il va vous falloir vous rendre dans la grande ville afin de prendre votre vol. Donc, vous allez parcourir une grande distance, dépendamment de votre lieu de résidence, afin de pouvoir vous rendre à l'aéroport pour prendre votre vol. Même chose quand vous voulez prendre votre visa, quand vous voulez renouveler vos passeports, quand vous voulez faire homologuer vos diplômes acquis dans d'autres pays que votre pays d'origine, il va falloir vous déplacer dans les grandes villes pour aller soit dans un consulat, dans une ambassade ou dans une représentation de ce pays-là afin d'obtenir les papiers requis. Un dernier point et non des moindres, c'est les fortes odeurs et les insectes. En région, souvent, c'est l'agriculture qui est l'activité majoritaire. Vous allez voir qu'il y a de vastes étendues de terre cultivées. Donc, dans la saison d'épandage de fumier, vraiment, c'est insupportable. Vous devez fermer vos fenêtres, malgré que tout est fermé, malgré que tout est protégé. Les odeurs s'incrustent partout. Donc en région, la période d'épandage de fumier, vraiment, c'est insupportable. Et en plus de ça, il y a beaucoup de moustiques. C'est vrai que ces moustiques ne donnent pas de la malaria, mais il y a beaucoup de moustiques en région, beaucoup d'insectes, beaucoup de moucherons qui viennent vous déranger. Et surtout, si vous allez faire de la randonnée, si vous aimez aller en plein air, en été, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de moucherons, il y a beaucoup d'insectes qui viennent vous titiller. Voilà les 7 raisons que je tenais à vous partager dans cette vidéo. Et je vous le dis, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. C'est sûr qu'il y a d'autres raisons que vous allez rencontrer. C'est à vous de voir par rapport à vos objectifs. Est-ce que ces raisons-là viennent à l'encontre de vos objectifs ou vraiment vous vous sentez à l'aise de vous installer en région? Donc, guys, dites-moi dans les commentaires comment vous allez vous sentir si vous faisiez le bon choix de ne pas vous installer en région suite à cette vidéo. Quelle est la raison ou les raisons qui vous inciteraient plus à ne pas vous installer en région? C'est laquelle ou lesquelles de ces 7 raisons-là qui peut vous décourager à vous installer en région? Et si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à quelqu'un qui en a besoin, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à l'envoyer aussi en inbox à la personne. Vous aurez fait votre bonne action de la journée. On se dit à très vite pour une prochaine capsule vidéo. Allez, ciao guys!